Pour terminer, la recrudescence des coups d'État en Afrique devient de plus en plus inquiétante. Peut-on affirmer sans risque de se tromper que la fin de la démocratie a sonné dans le continent? C'est le titre de notre billet du jour signé par notre chroniqueur Bamoumoudou Alpha. L'Afrique est mal partie. Peut-on parler du retour du démon? Après 60 ans de décolonisation et d'indépendance, le continent qualifié par les archéologues des berceaux de l'humanité peine toujours à voir le bout du tunnel. C'est dommage et regrettable que l'élite militaire et civile s'inscrive dans un égoïsme total et d'orgueil sans résultat probant continue de torpiller leur peuple. L'Afrique des coups d'État et des rébellions s'était pourtant inscrite sur la voie de la démocratie dans les années 90. Mais hélas, enfin le retour du démon et l'Afrique continue toujours à tourner en rond. Le continent peine encore à se relever pour prendre le chemin des grandes nations qui s'illustrent dans le développement économique et l'émergence de leurs États. Malgré ses richesses minières, minéralières et agricoles, l'Afrique traîne toujours les pas par manque de ressources humaines responsables et patriotes. Un fait qui est à la base d'ailleurs de ce grand retard. L'élite africaine donne raison à ce chef d'État français qui avait déclaré à Dakar que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Ça fait mal, mais le comportement de certains chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir et la soif des militaires nous désole. L'Afrique a-t-elle choisi une forme de gouvernance autre que le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple? En tout cas, tout porte à croire que la démocratie a laissé la place au coup d'État militaire. Les porteurs des treillis s'invitent de nouveau dans l'arène politique. À qui la faute? Les civils ont-ils montré leurs limites dans la gestion politique ou la boulimie du pouvoir des militaires? Difficile à expliquer. Dans l'un ou l'autre cas, le véritable perdant demeure le peuple africain. Ce énième coup de force opéré au Gabon prouve à suffisance que l'Afrique reste confrontée à un problème majeur de gouvernance. Depuis 2021, le continent a enregistré plus de 7 coups d'État militaires, 2 au Mali et au Burkina, 1 en Guinée, au Tchad, au Niger et le dernier cas en date est celui du Gabon. Ce coup de force au Gabon vient mettre fin à plus d'un demi-siècle de dynastie sans partage. Faut-il se réjouir ou condamner? Cette junte est-elle du côté du peuple? Difficile à répondre, mais l'on peut se poser des questions encore. Où était cette armée lors de la modification constitutionnelle qui a sécurisé ce processus électoral? Il y a un adage qui dit les coups d'État se terminent toujours par des tas de coups.